Corriger le problème 1 du cours qui est ici. Donc ABCD est un rectangle et EFGH est un triangle équilatéral. X désigne le nombre strictement supérieur à 3. Exprimer le périmètre de ABC. Donc il y en a beaucoup qui se sont trompés puisque le périmètre de ABC, je vous répète que comme c'est un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois la longueur x plus 1 plus la largeur x moins 3. Ainsi, on obtient 2 fois x plus x, 2x, 1 moins 3, moins 2. On peut développer, si vous, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, donc on peut développer maintenant. Moi, je l'avais fait après, mais on peut le développer maintenant. Donc, on est dans la simple distributivité. Donc, 2 fois 2x, ça fait 4x, moins 2 fois 2, 4. Voici le périmètre du rectangle. Maintenant, je vais calculer le périmètre du triangle équilatéral. Donc, c'est très simple. 3 fois le côté, donc 3 fois x, donc 3x. Et puis, je dois, comme je vous l'avais dit, exprimer cette phrase en langage mathématique. Donc, je veux déterminer pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle. Donc, le périmètre du rectangle est-il strictement inférieur à celui du triangle. Donc, à celui du triangle. Donc, je dois remplir, résoudre cette inéquation-là. Donc, je commence par retirer toutes les constantes d'une membre de gauche. Donc, pour retirer moins 4, je fais plus 4 de chaque côté. Donc, il me reste donc 4x plus petit que 3x plus 4. Là, je veux retirer le 3x du membre de droite, donc je vais mettre moins 3x de chaque côté. Ainsi, j'obtiens 4 moins 3, x plus petit que 4. C'est donc pour toutes les valeurs de x strictement plus petites que 4, eh bien, le périmètre du rectangle sera strictement inférieur à celui du triangle. Mais je sais que x désigne un nombre strictement supérieur à 3. Donc, je sais que ça va être valable pour toutes les valeurs de x comprises entre 3 et 4. Donc, je peux l'écrire comme ça. Donc, le périmètre du rectangle est strictement inférieur à celui du triangle pour x compris entre 3 et 4. Nous allons corriger le problème 2 du cours. Donc, l'énoncé est donné. Un bureau de recherche emploie 27 informaticiens et 15 mathématiciens. On envisage d'embaucher le même nombre X d'informaticiens et de mathématiciens. Et après, il faudra traduire la question. Déjà, on va reprendre l'énoncé. Donc ici, on sait qu'on va embaucher X personnes. Donc, après embauche, en fait, après l'embauche, on aura donc X plus 27 informaticiens et on aura x plus 15 mathématiciens. Et ensuite, une fois que j'ai traduit ma première phrase d'énoncé, je viens traduire la seconde. Donc, combien faut-il embaucher de spécialistes de chaque sorte pour que le nombre de mathématiciens, donc x plus 15, soit au moins égal, ça veut dire qu'ils sont supérieurs ou égaux aux 2 tiers donc du nombre d'informaticiens. Donc x plus 27. Ici, j'ai dans ma partie de droite une simple distributivité. Donc ça veut dire que le 2 tiers, je vais le distribuer à x et je vais le distribuer à 27. Ça me donne donc x plus 15 plus grand ou égal à 2 tiers fois x plus 2 tiers fois 27. Je dois réduire cette partie-là. Donc, ça donne x plus 15 plus grand ou égal à 2 tiers de x plus, ici, je me rends compte que 27, c'est 9 fois 3. Donc, finalement, je peux simplifier par 3. Donc, il me reste 2 fois 9, 18. Ensuite, je viens résoudre mon inéquation. Donc, j'ai donc dans le membre de gauche, x plus 15. Dans le membre de droite, x 2 tiers de x plus 18. Ici, dans le membre de droite, je veux retirer tout ce qui est les constantes, qui concerne les constantes. Donc, moins 15 de chaque côté
Et dans le membre de droite, je veux retirer tout ce qui comporte les x. Donc, moins 2 tiers de x de chaque côté. Ainsi, j'obtiens donc x moins 2 tiers de x. Ben, il me reste 1 tiers de x qui est plus grand ou égal à. Donc, 2 tiers moins 2 tiers, je n'ai plus rien. 18 moins 15, 3. Ensuite, je veux diviser par le coefficient qui est devant le x, c'est-à-dire 1 tiers. Mais 1 tiers étant un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. J'obtiens donc x qui va être plus grand que 3 fois 3 sur 1, puisque diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par son inverse. J'obtiens donc x plus grand que 9. Ainsi, au minimum, ils doivent embaucher 9 informaticiens et 9 mathématiciens. Je dois donc conclure par une phrase. Il faut embaucher au minimum, attention parce qu'on peut en embaucher plus, ça marche. Donc au minimum 9 informaticiens et 9 mathématiciens. Et là, j'ai répondu à mon problème.